Et salut tout le monde, on se retrouve pour le quatrième épisode de l'aventure, enfin de la course aux 14 000 plutôt, pardon. Aujourd'hui au programme le 100% Pandala 1 et 2 sur 9 persos. Je vais pas avoir tout filmé, genre toutes les quêtes, etc. Mais cependant, si vous êtes intéressé, vous pourrez retrouver Enquête du Domakuro sur mon ancienne chaîne et Enquête du Dorigami sur ma chaîne secondaire. Pour Enquête du Dorigami, ce sera un montage assez similaire à ce que vous avez sur cet épisode. Donc, pour commencer, vous avez un petit clip pardon, de Nagate, score 200 en double succès. Donc nomade plus pusillanime. Donc pas si évident que ça. Le conseil que je vous donne, c'est tout simplement d'envoyer un personnage full agi au corps à corps de Nagate, parce que je rappelle qu'elle réduit complètement les dommages à distance. Vous ne pouvez la taper que au corps à corps, donc envoyez votre perso full agi taper, puis détacler pour éviter de foirer Puzy et Nomade. Surtout Nomade, parce que Puzy, vous, même avec un perso qui sera pas agi, vous arriverez à la détacler, mais vous foirerez Nomade en la détaclant, donc c'est un peu con. Alors, on notera que j'avais déjà fait ces boss-là. J'avais déjà fait le Domakuro en fait sur 4 persos, et là je l'ai refait derrière sur 5, donc à savoir Maroub, ma Zobal, ma Feka, mon Elio et mon Oza. Donc pour Pandala 1, je vais le faire qu'à 4 persos, afin de finir tout simplement Pandala 1 sur les 4 persos. Et en gros, j'ai fait ça avant la sortie de Pandala 2. C'est-à-dire que quand Pandala 2 est sorti, quelques jours plus tard, j'avais fini le Domakuro et ensuite j'avais enchaîné sur le Dorigami assez rapidement. Mais je me rappelle que j'avais eu vraiment un problème de motivation pour refaire les quêtes de Pandala parce que j'en avais eu un très mauvais souvenir la première fois et effectivement, j'ai pas aimé les refaire, mais bon, c'était une étape nécessaire, notamment pour le futur Dofus acheté que je ferai, mais que je ferai sûrement en dehors de cette série. Pourquoi? Tout simplement parce que pour faire le Dofus acheté, en fait, il faut que vous validiez les Dofus d'Origami et d'Omakuro, et j'ai pas envie tout simplement de devoir ouvrir des succès, donc c'est pas grave, je ferai le t'acheter pour une prochaine fois. Ensuite, j'ai enchaîné sur, du coup, j'ai fait les différents donjons de Pandala, donc je vous ai filmé Nagate et le Funoroshi. Donc Funoroshi, j'ai coupé une partie du combat, parce qu'il était vraiment long, il durait 25 minutes. Donc on notera que je l'ai fait en score 200 plus pusillanime. Alors j'ai un peu foiré Collant, je crois, de mémoire, comme un couillon, mais je l'ai refait plus tard, et ensuite j'ai refait les duos. Je n'ai pas filmé spécialement les duos, il y en a déjà pas mal des duos sur YouTube. On notera que le Zobal n'avait pas encore été modifié. Il y avait encore Atabak, RIP Atabak, hein, clairement. RIP Atabak, le sort me manque beaucoup. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, le score 200. Donc, alors ce donjon, bien sûr, pas évident du tout. C'est pas compliqué. Funoroshi est plus compliqué que Frigust. Qu'est-ce que je raconte? Bah oui, plus compliqué que Frigust. Mais surtout plus compliqué que Pandala 2. Donc c'est vraiment un scandale, mais bon. À force de le faire, j'ai réussi à relativement bien gérer. Je pense que j'ai dû mourir une ou deux fois max peut-être en faisant les duos, mais globalement j'ai assez bien géré. Le plus chiant ça a été de ne pas foirer Collant à chaque fois, ou Puzy quoi. À chaque fois j'en foirais l'un des deux. Bon. Du coup je l'ai fait en plusieurs fois, c'est pas très grave, mais le combat se passe pas trop mal. Une fois Funoroshi fait, vous vous approchez tranquillement de la fin du Domakuro. Derrière, on fait Anchi et Shigan et on peut rusher la fin des quêtes Domakuro. On notera cela dit que j'ai également fait le 100% des quêtes de chaque zone, donc Terdala, Quadala, Erdala et Feudala bien sûr, plus les quêtes de la zone de la forêt. Et j'ai également fait les quêtes du Panda Wushu à l'époque d'où c'était sorti en fait, hein, tout simplement. Donc là, on enchaîne sur les quêtes de Pandala 2. Donc je vous mets le petit combat contre la Rokubi, qui n'est vraiment pas compliqué du tout. En gros, elle diminue sans... en gros, lorsqu'elle a le petit icône bleu au-dessus de la tête, vous pouvez la taper. Mais lorsqu'elle ne l'a pas, vous ne pouvez pas, vous allez la recontinuer. Enfin, vous allez la soigner. Enfin, vous pouvez la taper uniquement au corps à corps. Ou alors, je crois que c'est ça, hein. Alors c'est soit quand elle a l'icône bleue, vous pouvez taper que au cac, soit quand elle ne l'a pas, vous pouvez taper comme vous voulez. Bref, derrière on enchaîne sur un Shogun Tofugawa. Alors lui, mais un énorme putsch, hein, vraiment, je l'ai fait en double succès, euh, plus score 200, je crois, sans problème quoi. C'est incroyable comment il est éclaté. Voilà, la seule petite difficulté que vous pourriez avoir, c'est avec Hardy, vu qu'il sera invisible, ça peut être un peu chiant. La technique, c'est tout simplement de faire en sorte de le placer dans une zone où
vous n'aurez pas de problème où il ne pourra pas être déplacé. Tout simplement. Excusez-moi. Donc vraiment, Shogun, il est vraiment free. Vous aurez tout simplement aucune difficulté à le faire en score 200. On va faire les succès dessus, même le duo. J'ai pas filmé les duos, mais bon, voilà. Rien de dire de particulier là-dessus. On notera que pour les quêtes du Dorigami, j'ai pris beaucoup plus de plaisir que pour les quêtes euh, du, du Domakuro. Ensuite, on a enchaîné bien sûr sur le full succès sur Kumio, donc avec plusieurs duos. Alors les duos ne sont pas si évidents que ça, attention quand même. Vous prenez beaucoup de dégâts en fait. Mais bon, à chaque fois je crois que j'ai first try. Mais attention quand même. Donc j'ai commencé par un Eni plus Uper. Donc un binôme plutôt sympa. À l'époque, mon Uper était encore terre. Maintenant, je l'ai passé multi-élément. Mais dites-vous que le multi-élément va arriver dans très longtemps. Voilà. Il est vraiment pas prévu de suite. Donc voilà, bon, rien de spécial à dire sur ce duo. Faites attention aux dégâts que vous prenez. Et, euh, et moi, je me suis pas mal servi du Madura en fait pour retrouver les petites invoques. Puisque en gros, en fait, il lançait son espèce de sort de renvoi de dégâts sur eux. Et du coup, c'était assez simple de trouver les invoques. Et ça, c'était quand même vachement cool. Et je m'en suis des fois servi pour des locks Kunio. Et voilà, bon bref, rien de spécial à dire. Vous... Sur ce duo, il n'est pas super compliqué. Je vous ai mis avec les différentes classes au cas où vous galéreriez un peu. Je peux comprendre que certaines personnes galèrent un minimum. Bon, pour ma part, ça va, j'en ai pas trop chié. Bon, Kumio qui se transforme. Et attention, hein, parce qu'il fait quand même mal. Ce boss est incroyablement beau quand il est transformé. Franchement, je pense que c'est mon sprite de boss préféré. Vraiment. Donc le duo qui passe. Ensuite, je l'ai fait en Zobal plus Enu. Je sais pas si je suis pas mort une fois en Zobal plus Enu. Bref. Donc derrière, bien sûr, ces combats ont été faits notamment pour l'obtention du Dorigami. Donc, comme je l'ai dit, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne secondaire en quête du Dorigami. D'ailleurs, c'est des vidéos qui marchent pas trop mal, puisqu'on est à 200, plus de 200 vues pour le premier épisode, et à presque une centaine pour les deux autres. Donc ça va, par rapport aux vues habituelles de la chaîne secondaire, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, le duo en Zobal et Nu, il était incroyablement free, hein. C'était incroyable. Ils sont juste... En fait, il fonctionne trop bien ce duo, tout simplement. Il fonctionne vraiment trop bien. Et c'était vraiment, vraiment gratuit. Ensuite, j'ai repris les nus, mais avec l'Helio. Alors je sais pas pourquoi. J'ai repris les nus, mais bon, écoutez, j'ai repris les nus. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, j'ai beaucoup d'avance sur mes épisodes. Donc voilà, pour ce quatrième épisode, on est centré sur Pandala, vous l'aurez compris. On va un petit peu plus se diversifier sur les prochains épisodes. Ensuite, enfin, pour vous donner un petit peu quelques idées, donc prochain épisode, je pense qu'on va un petit peu faire un peu de tout. Des avis de recherche, etc. Ensuite, on aura un épisode spécial obtention de triple Dofus dans la même journée, à savoir un DDG, un émeraude et un turquoise. Voilà, j'avais fait les Dofus à peu près en même temps. À la base, j'étais juste parti sur l'émeraude, mais je devais attendre pour les DD. Du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais commencer les quêtes DDG plus turquoise, et je me suis retrouvé à tout finir en même temps. Donc voilà, vous aurez quelques combats contre le Dark Vlad, l'obtention du turquoise et l'obtention du DDG. Tout simplement à venir, donc les trois en même temps, donc ce sera plutôt cool. Donc beaucoup d'épisodes d'obtention de Dofus au final, mais en vrai, bah, faire les quêtes de Dofus, ça rapporte beaucoup de points de succès, vu que c'est beaucoup de quêtes et de donjons à côté. C'est surtout les donjons qui rapportent. Par exemple, pour Dorigami Domakuro, et notamment si vous voulez faire le 100% pendant la 1, ben, ça va vous donner beaucoup de points de succès parce que ben, il y a beaucoup de donjons qui donnent du coup pas mal de points de succès. Il y en a 5, plus ensuite les 2 donjons de Grob, les succès mobs, les différentes quêtes, etc. Ça donne beaucoup de points de succès, les scores 200. Donc c'était plutôt rentable en vrai. Alors, rentable, vous allez dépenser pas mal de Kama, mais ce sera rentable en termes de points de succès générés. Donc voilà, une fois ces donjons faits, on était à peu près sur mon Helio à 8000 points de succès environ. Donc j'ai fait environ 1000 points de succès hein, depuis le début. Parce que bah, pour l'ivoire notamment, c'était axé sur 4 persos. Là, on est vraiment axé sur tous les personnages en même temps. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et à très bientôt pour la suite. Ciao les gars.